Les artisans du marché au bois ont tout perdu dans la nuit du 4 janvier 2020. Je pense à mes commerçants qui doivent se trouver dans une situation bien compliquée aujourd'hui. Savoir s'il y a eu des dégâts humains, dégâts matériels, il y en a eu, des dégâts humains, j'espère qu'il n'y en a pas. Mais le magasin qui a été brûlé là, c'est trop. C'est trop. Nous sommes arrivés ici à 20h55. Et à notre arrivée, nous avons vu les flammes. Le bois était vraiment en feu. Chacun essaie d'enlever sa marchandise, donc ça nous complique vraiment la tâche. C'est vrai que les forces de l'ordre sont là, mais la tâche est difficile. Ça nous a fait très mal. Les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire les feux. Maintenant, nous sommes à la phase de sécurisation des personnes et des biens. Laissons les pompiers faire leur travail. Demain, on pourra parler de tout ça. Céline Faufermin. C'est bien dommage que ça se reproduise encore une fois. On est d'abord peiné, on se présente d'abord à eux et de manière très humble pour présenter un yako franc. Ensuite trouver des solutions parce que c'est notre rôle. Salam alaikum. Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Les activités de bois regroupent différents corps de métier. Il y en a qui sont commerçants, qui font de la vente de planches. Il y a des unités de découpe avec de grosses machines comme celles qu'on entend. Et il y a aussi des menuisiers. Une des conséquences de l'incendie, les gens se disent mieux vaut surélever et de laisser une aération en haut. On voit déjà des réflexes de sécurité. L'incendie a commencé ici. Tout a été enlevé. Que sapeurs-pompiers rentrent avec les tuyaux. Oui. Sinon, ça allait partir. Le travail fantastique que les jeunes ont dû mener à bras nus pour lutter contre cet incendie-là. Job n'est pas là pour casser, hein. Non, faut pas avoir peur. Allez travailler. La réponse que les autorités locales, et notamment M. le maire, a trouvée, c'est une réinstallation définitive sur le site du CNRA avec un site aménagé et sécurisé autant sur le plan foncier que selon certaines normes anti-incendie. Nous, on est en train de raffiner le plan de la zone de réinstallation. Tout ce qu'on va faire, on va le faire ensemble, qu'il y ait de la co-construction, de la concertation entre nous. La première question qu'on aura à résoudre, ça va être quelle superficie on va donner à chacun. 6 sur 8, 48. Je crois que nous, on a prévu 50. J'essaie de les prendre prêt pour venir reconstruire, pour rembourser les gens. Il a reconstruit avec de la tôle récupérée et de la tôle neuve. L'incendie, malheureusement, a rappelé à tout le monde qu'il y avait urgence à agir, que les conditions dans lesquelles les opérateurs exerçaient étaient des conditions intenables. Les semaines qui viennent, on va faire beaucoup de réunions. Et c'est un travail de concertation, parce que si on aménage quelque chose qui ne vous plaît pas, vous ne rentrez pas. Yako et du courage. Hein. Ça va. On dit quoi? Ça va? Oui, ça va. Alhamdoulilah. J'ai un rôle d'intermédiation sociale entre le bureau d'études techniques et architecturales et les commerçants. Ça va bien. Alors, ils sont tout le temps là-bas. Non, il dit que c'est lui le grand frère. Comment intégrer les préoccupations des bénéficiaires et autres usagers à la conception et à la mise en œuvre de ce projet. Donc, salam alaikum. Chaque projet a ses difficultés et il ne faut pas que ces difficultés-là soient passées sous silence. Lorsqu'on est arrivé en 2017, il y avait un peu de méfiance de la part surtout des commerçants. Encore une équipe de plus. Il fallait donner du crédit à la démarche. Comment arriver à phase totale? On a vu avec le Haut Conseil des transporteurs, les gens sont prêts à rétablir la ligne de Olieno, Ampoma, centre-ville. On quitte ici, on va au centre-ville à 100 francs. L'information, la concertation, c'est les plus grands défis. Les gens ne sont pas compliqués, ils veulent être associés. Mais moi, on a maintenir. Ni on découragera qu'à boire à faire nous l'envie. Tu peux aller construire le plus beau marché du monde
il ne répondra jamais à leurs besoins. Tu ne verras pas un seul commerçant dans ce marché. Mais Migné sera bakata koy. Fama de taou ka sera. Responsabilité qu'on be fama de boulot. Il y a eu cette phase qui est très délicate, qui est le déplacement des populations dans le cadre de la libération des emprises du projet. C'est pas la force, mais on demande pardon. Tout ce qui est à place ici, là, il doit venir. S'il faut y associer la police nationale, CCDO ou les militaires, on le fera. Au bout de 3 jours, les gens y reviennent. On se connaît ici à Bouaké. Au début, vous êtes qui pour parler? Vous n'êtes qu'un Sénégalais. Il y a des réalités que vous ne comprenez pas de la Côte d'Ivoire. Parce que le premier mi job na na ma pharmacie là ka fanye kamena wuli mo mango nye dugukulu nsanfe katemaka. Et puis après, j'étais là pour assassiner des commerçants. Donc ça, c'était véritablement le comble. Mais fin de bi intervention tanye. Mais on hakila job kumba terrain nyini na ka terrain soro ka ba mo tana amakoye. J'appelais ma mère tous les jours. Elle me disait tous les matins, celui que tu trouves en haut, laisse-le en haut. Celui que tu trouves en bas, laisse-le en bas. Mais ne marche sur personne. L'essentiel, c'est de respecter tout le monde. Parce qu'au bout du compte, c'est ce que les gens retiendront. Mais depuis un an, problème du même moment. Barika. Donc on fait ça, je vous reviens, c'est à moi de vous revenir. Aujourd'hui, je me retrouve comme une incarnation du projet et donc toutes les sollicitations, elles arrivent vers moi, c'est tout à fait normal. Tu m'as oublié. Non, je ne t'ai pas oublié. On nous attend à une autre réunion. Touré et puis Soumaré et puis toute personne, il faut que tout le monde soit là. Il dit il va me frapper. Tu as le rôle ingrat d'aller faire appliquer une décision de groupe sur le terrain. Tu dois te faire porte-parole de certaines idées, peut-être même que tu n'as pas défendu, mais tu te les appropries. On discute d'abord avec eux, on les rassure par rapport à la présence de caméras pour qu'ils ne se disent pas qu'on est là, pour surtout qu'on est en spectacle. Ah, je te vois en rouge, ok. Tout de suite. Salam alaikum wa rahmatullah. Arrêtez, coupez. Des fois, j'arrivais dans des réunions où j'étais seul contre 300, 400. S'il n'y a pas de trafic, le commerce est mort. Le sens unique, la préoccupation, je te jure que je l'ai comprise, je l'ai intégrée. Le marché, il sera couvert. Ensuite, on aura une toiture qui va déborder sur 2 mètres. Non, on est là pour trouver une solution ensemble. Il ne faut jamais parler en tête-à-tête, il faut toujours parler en présence de plusieurs acteurs. Dire une chose qui ne sera plus valable le lendemain, tu es mort. Soum, il faut juste que tu comprennes une chose. Aujourd'hui, tu as le soutien de tous les commerçants qui sont ici. Il y a les exigences du chantier, il y a les exigences des commerçants et il faut qu'on trouve un compromis. On est obligé de travailler ensemble. Oui. Qu'est-ce que tu fais? 2 mètres. Les doubles sens soient maintenus ici. Merci beaucoup. Mon existence a été décimée par l'incendie de ce grand marché. Mes chères sœurs, mes aînés, bonsoir, merci d'être là. Nous étions en train de nous battre pour relever la tête, que la crise est arrivée. Il n'y a pas quelque chose que la population de Bouaké attend plus que le marché de Bouaké. Nous n'avons aucun doute sur l'aboutissement du projet. Mais nous avons des craintes sur comment ça va aboutir. Les commerçants m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, aide-nous. Nous sommes des sinistrés, des hommes qui ont fait 20 ans sur place et puis on les chasse comme des animaux dans une villa climatisée. Si tu n'as pas à manger, tu ne peux pas dormir. Dire aujourd'hui que les prix qu'on a fixés là, que c'est ce que les gens doivent payer, c'est vraiment difficile. Qu'on tienne compte de la guerre, de la crise que nous avons traversée au niveau de Bouaké. Depuis 2017, nous sommes sur le terrain. Depuis 2017, nous parlons. Être prêt à parler avec tout le monde. Et surtout avec ceux qui ne sont pas d'accord avec ce projet. C'est pour nous le marché, c'est notre outil de travail, c'est notre outil de survie. Aujourd'hui, nous avançons sans aucune information. D'abord, nous ne sommes pas associés aux travaux concernant le projet. Il y a différents intérêts qui se confrontent et quand c'est comme ça, il y a à chaque fois quelqu'un qui va s'estimer perdant et personne n'est prêt à perdre sans se battre. Nous-mêmes qui disons, nous parlons français, on ne saisit pas grand-chose. Et quand on finit, on nous dit, qu'est-ce que vous avez à dire ? Si nous avons un document sur le projet du marché, c'est ça. Les boutiques qu'on leur a proposées, c'est les boutiques en compte plaqué
ou avec un coup de poing, on casse. Nous ne pouvons pas être au centre d'un projet. Et sur 107 personnes, nous ne sommes représentés que par 47 personnes. Pire, ces 47 personnes, nous ne les connaissons pas. Toutes les associations, c'est 6 associations syndicales. C'est nous-mêmes qui sommes allés les chercher. On les a réunis autour d'une table et je crois que c'était inédit. Certaines personnes se sont mises volontairement de côté. C'est la manipulation politicienne. Si le site n'est pas libéré avant le 2 janvier, nous perdons le projet. Mais j'ai dit aux commerçants, entre 2 mots, il faut choisir le moindre mal. STM, il faut savoir que c'est du foncier public appartenant à la mairie, avec des gens qui s'étaient installés avec l'autorisation de la mairie en permis d'occupation du domaine public. Il n'y a pas que le site STM. Ça a été le cas de tous les déguerpissements. Nous tous, nous convenons que c'était des installations anarchiques. Mais c'est de la plus mauvaise manière qu'on les a fait partir. Le projet n'a pas eu un seul franc à donner à qui que ce soit. Par contre, on a eu des mesures de compensation. Site à libérer, site de réinstallation à trouver. Parmi ces personnes qui sont parties, 50% ne pourront pas revenir dans le nouveau marché parce que ce départ les a décimés. Le site de Fasto Total, qui connaît un peu de lenteur à se dynamiser. Les défis sont là, il y a des réponses qu'il faut apporter et que nous allons apporter avec les commerçants. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Si les choses sont étudiées et dans le bon sens, nous sommes prêts à jouer notre partition. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans la personne. Nous sommes venus trouver ces bâtiments que la mairie nous a loués. Nous avons investi dans ces chambres froides que vous voyez. Ce mur contient plus de 4 à 5 matières du goudron, histoire de conserver bien le froid. Nous avons investi plus de 15 millions dans cette chambre. Quand vous venez, vous pouvez comprendre jusqu'à tel point on est inquiet. Quand il y a de tels investissements et qu'on vient nous dire demain, ah, vous devez quitter, c'est difficile. Franchement, nous, on veut demander au chef de l'État qu'on nous aide à pouvoir continuer notre activité. Parce qu'aujourd'hui, nous dit de quitter cet endroit et casser ce coin, c'est paralyser tout le nord qui n'a aucune chambre froide. Tous les massacres du nord prennent les bananes ici, que ce soit Korogo, Kachola, Ferke, Bundiali, Dabakala, tout le monde se sert à Bouaké ici. Voilà notre cri de cœur. La filière aujourd'hui représente vraiment une grande importance en Côte d'Ivoire. L'autorité gouvernementale tient le problème des riz à l'œil. Ils sont venus nous dire qu'ils vont reconstruire le marché de Bouaké qui est brûlé depuis il y a plus de 20 ans et que ça va s'étendre jusqu'à nos sites. Si l'État vous dit quitter cet endroit, c'est vrai, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on s'en va. La réaction de chacun, c'est mitigé. Pour d'autres, ils disent que c'est de la blague. Mais sinon, tous ceux qui sont dans la même situation que moi, au départ, ont approuvé un désarroi. Mais au fil du temps, bon, on a commencé à s'imprégner un peu de la réalité. On est obligé d'accepter. Ah tiens, tu prends une photo du camion. Salam alaikum. Non, mais pourquoi vous ne décrochez pas nos appels? J'étais en vacances. Ah d'accord. Moi-même, il faut me chicoter même. On a demandé, mais nous irons où? Ils nous ont trouvé des sites provisoires, ce qui n'arrangeait personne. Un jour, on va encore démonter nos machines. Ce n'est pas possible. Il nous faut au minimum 30 à 45 jours. Quand on démonte, il y a certaines pièces qui sont défaillantes. Oui. Si on n'a rien perdu, c'est au moins 400 000. Nous ne savons pas d'abord qu'est-ce qui nous attend. Des coûts de loyer, est-ce que ça va être vraiment supportable ou pas? Mais est-ce que tu sais qu'à partir de demain, ils vont mettre une clôture sur le marché? Il faut qu'on ait vraiment des accès à nos unités en attendant le départ. Ici, on va laisser un portail pour que les camions puissent continuer à venir le temps que vous êtes là. Nous savons que nous, on n'a plus notre place dans l'enceinte du marché moderne qui va être construit, compte tenu de ce que nous dégageons comme poussière et autres désagréments. Pourquoi on n'irait pas au marché de gros? Mais c'est les autorités qui peuvent nous permettre d'aller au marché de gros. L'idée, ce n'est pas de vous enfermer. C'est au contraire de vous protéger et de faire de sorte qu'il n'y ait pas de rupture d'activité. Si c'est pour moderniser la ville, je crois que c'est bien. C'est un marché qui va être sous-régional. Ça ne va pas seulement que pour la population de Bouaké, non moins pour la Côte d'Ivoire. Un marché de lui et moi, comme on nous dit. C'est une fierté pour tous ceux qui sont à Bouaké qui veulent le bien-être de Bouaké.